Bonjour à tous, c'est Céline de Tu rêves et sur cette chaîne YouTube, je vais vous parler de l'interprétation des rêves. Avant toute chose, il est important de comprendre pourquoi nous rêvons. Les chercheurs ont mis à l'évidence plusieurs phases de sommeil durant une nuit complète. Celle qui va nous intéresser, c'est la phase du sommeil paradoxal. Alors qu'est-ce que le sommeil paradoxal? C'est une phase où les muscles sont complètement endormis, mais le cerveau, lui, est en ébullition. Justement, là est tout le paradoxe. Le paradoxe est que l'on dort, mais que les ondes émises par le sommeil sont les mêmes ondes qui correspondent à une phase d'éveil. En somme, c'est un petit peu comme si on rêvait éveillé. C'est durant cette phase que vont apparaître les rêves les plus profonds et les plus marquants. Cette première phase va arriver à peu près 2 heures après l'endormissement. Pendant toute la période du sommeil, on va connaître 4 ou 5 phases, le sommeil paradoxal représentant environ 20% du sommeil, soit à peu près 2 heures par nuit. Alors, quelle est la corrélation entre le rêve et le sommeil paradoxal? C'est que justement, le rêve va apparaître pendant cette phase. Le rêve et le sommeil paradoxal sont très importants pour le dormeur, car c'est la phase durant laquelle il va pouvoir se libérer de tout ce qu'il a emmagasiné pendant la journée. Il va pouvoir faire table rase pour se préparer à la nouvelle journée qui arrive. L'inconscient réalise donc une sorte de nettoyage du cerveau pour faire place nette et recevoir les émotions du lendemain. Des études ont démontré que la privation de sommeil paradoxal et donc de rêve peut entraîner des changements d'humeur et du comportement, par exemple de la fatigue, de l'énervement ou de l'agressivité. Pour Freud, les rêves sont des gardiens du sommeil, c'est-à-dire qu'ils nous permettent de nous maintenir dans le sommeil afin qu'ils puissent jouer son rôle premier qui consiste à nous maintenir dans une phase d'endormissement. Le rêve va justement reprendre les éléments extérieurs qui pourraient nous réveiller, par exemple un téléphone qui sonne, la sonnerie de l'entrée, des gens qui parlent dans le couloir, pour les intégrer au rêve et donc faire partie de l'histoire de notre rêve. Maintenant que l'on sait tout ça, on peut se demander, mais d'où viennent toutes ces images de nos rêves, toute cette imagination débordante? Carl Jung, qui est un grand psychiatre qui a fondé une grande partie de son travail sur l'étude des rêves, nous explique que les images des rêves ont plusieurs origines. Tout d'abord le vécu, c'est-à-dire que le rêve va reprendre des images que l'on a vues pendant la journée, alors on aura l'impression de rêver, d'être dans la vraie vie. L'inconscient collectif, c'est ce qu'il appelle des archétypes. Ce sont toutes les images que l'on puise, des choses qui nous sont connues par tous et qui ont été héritées de génération en génération. Par exemple, certaines images de la Bible, des références littéraires, des images des contes, etc. Les souvenirs. Pour le philosophe Henri Bergson, les rêves sont une jonction entre nos souvenirs et nos sensations. Nos souvenirs oubliés ou enfuis peuvent revenir pendant le sommeil pour nous délivrer des messages. Ensuite, les images de nos rêves peuvent nous venir aussi de sensations mal exprimées. Par exemple, un mauvais pressentiment ou un malaise, un ressenti. Un exemple d'un ami qu'on sent mal en ce moment et on peut rêver qu'il vit une situation difficile, par exemple qu'il se fait attaquer ou qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Et enfin, l'inconscient. Certaines images ou symboles peuvent apparaître comme surgis de nulle part, par exemple un grand œil qui vous regarde ou une araignée qui vous saute dessus. C'est l'interprétation de ces symbolismes qui vont nous permettre de déchiffrer notre rêve. Maintenant qu'on en sait plus sur les mécanismes, on va chercher à comprendre pourquoi il est important de décrypter ces rêves. Socrate disait, ou plutôt reprenait l'injonction « connais-toi toi-même ». C'est en se comprenant, en cherchant en lui-même, que l'homme peut gagner en intelligence, en connaissance de soi-même et du monde. Beaucoup de personnes me disent « Oui mais Céline, moi je n'arrive jamais à me souvenir de mes rêves, comment tu fais? Pourquoi je me souviens pas de mes rêves ?» Donc ça va être l'objet de ma prochaine vidéo, je vous mets d'ailleurs le lien dans l'épingle et dans la description de cette vidéo. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Instagram c'est Interpréter ses rêves et sur Facebook, Tu rêves. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo sur l'interprétation des rêves. Et bien entendu, n'hésitez pas à me partager vos questions et vos remarques en commentaire de cette vidéo. À très vite!